Bonsoir à tous, rebonsoir à ceux qui étaient avec nous dans le Before. Vous êtes bien dans la 93e émission des experts. Je suis ravi de vous y accueillir. C'est les vacances aujourd'hui et Noël se profile devant nous. Voilà, les mots ne sont pas dans le bon ordre ce soir. Déjà, il y a des mots, c'est pas mal. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale, la Ménan de Noël, en hommage au Saint Managé évidemment. Vous l'avez écouté dans le Before, Chris est avec nous, il démarrera la partie, sera ensuite suivi de Kevin qui est notre petit niveau de ce soir, et d'Axel, icône des experts évidemment. Bienvenue dans cette nouvelle émission des experts génériques. Ils sont avec nous, je leur refais un petit coucou parce que je suis cosmopolite comme Soprano. Chris est avec nous. Coucou. Kevin est avec nous. Bonsoir. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Et Axel est avec nous. Hello. Bon courage à tous les gars pour cette émission, elle est pas très simple mais vous allez apprendre le principe de cette Ménan édition de Noël ce soir et on va directement partir pour les 4 quarts. Alors, les 4 quarts, pour les petits nouveaux, ceux qui nous rejoignent, cette année, Noah a le plaisir de nous raconter les règles en vocal. Moi, je vais vous le faire en off, mais délectons-nous à l'écouter. Les 4 quarts, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, mais sans millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir, à vous de jouer. La Ménan avec des 4 quarts ce soir pour cette première manche. 1 point par bonne réponse, je l'ai dit. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Yes. Oui. Première question, extrêmement basique. Quel est le prénom du Père Noël ? Réponse A, il s'appelle Gérard. Réponse B, Ernest. Réponse C, Barthélemy. Ou réponse D, Noël. Du coup, il s'appellerait Noël finalement. Un peu étrange cette histoire. Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi. Bah écoute. Écoutez, si tout est ok pour vous, ne faites pas attention à ce que j'écris en chat. Hein. Je vais demander. Julien, ah oui, Julien, je comprends pourquoi tu dis ça. Mais il est méga mignon. Il est méga il est déjà et il est super mignon. Alors, il a un peu un mec, mais bon, ça après c'est optionnel, vous savez. Il est gay, Julien. Ah ouais, je savais pas du tout. Ouais. Mais moi aussi, hein. Putain. Ah ouais. Je pensais qu'il était. Non mais en vrai, c'est que moi je pensais qu'il était avec la meuf, avec l'autre chroniqueuse. La rousse, non? Elles sont toutes non. j'ai l'impression en même temps. Non, pas la rousse, l'autre qui. Putain. Celle qui faisait des. Non, elle était pas rousse, mais elle avait les cheveux bruns et tout. Elle était tout le temps à côté de Julien d'ailleurs. Ah, je vois. Mais oui, bah non. En fait, il est gay et il est avec un mec. Ça fait un moment qu'il est avec. J'ai vu ça sur Insta. Mais il est trop mignon, ce mec, vraiment. Dédicace Julien Belvert, si tu nous écoutes. Et bah, figure-toi que je t'aime. Voilà. Oh Bon, mais non. Ouah, t'abuses, ouah. Quel est le prénom du Père Noël, les amis? Gérard, Ernest, Barthélemy ou Noël? Je vais d'abord demander sa réponse à Axel. Bah, je vais dire Ernest. Kevin. Noël. Et Chris. Ernest. Eh bien, la bonne réponse, si vous connaissez bien ma carte d'identité, c'est mon 2e prénom, mais peut-être quelqu'un a la ref. Absolument pas. Bah, je m'en doute un peu, Kevin. Hein. C'est Gérard. Ah, C'est Gérard. Chris connaît bien ma carte d'identité, car effectivement, Et le mais- Père Noël s'appelle Gérard. Ah ouais. Et Sur un coin. Mais non. Ah si, Non, non, voilà ce qu'il faut non. répondre. Non, tu mens. Mais non, c'est pas Je vous jure possible. que c'est vrai. Dans les films Netflix, c'est Noël, hein, excuse-moi. Alors, moi, je te parle de la vraie tradition. Hein. Netflix, c'est un chouïa plus récent, mais
Mais je Eh vous merde. jure que le prénom du Père Noël, vous pouvez vous lancer sur Google, mais Moi, si je mets nom Chris, du il Père peut pas, Noël, donc, si je mets nom du Père Noël sur Google, ça me met c'est Saint-Nicolas. alors Saint-Nicolas, il est vrai, mais son petit prénom, c'est Saint-Nicolas, c'est un Saint-Cieux, mais son petit prénom, c'est Gérard, sinon. Son prénom. Son prénom français, si tu veux. Saint-Nicolas, c'est allemand. Saint-Niklaus. Ok. Donc, ah, c'est sûr, ça change de ton d'un coup, hein. Bon, en tout cas, ça fait pas de points pour vous, les gars, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir largement vous rattraper. Sur la deuxième question, je l'espère. Quel événement est célébré dans la ville mexicaine d'Oaxaca, je sais pas si je le dis bien, le soir de l'avant-veille de Noël, donc le 23 décembre? Quel événement est célébré là-bas? Réponse A, la nuit des épices. Réponse B, la nuit des radis. Réponse C, la nuit des oranges. Réponse D, la nuit des Oscars. Même si ça ressemble curieusement à une émission des experts, ça. il devrait ouvrir un spar là-bas aussi. Hein. À Oaxaca. Avec les épices, les oranges, tout ça, c'est sûr. Ah là, mais tu sais, il ferait carton. Il ferait fureur. Surtout s'il y a, comment, putain, il m'a volé ma blague juste avant, le chien, mais. Oh, Mexique, m'étonnerait que ça fasse la nuit des radis quand même. Oaxaca. C'est dingue, parce que quand je l'ai écrit, je savais très bien le dire, et là. Oaxaca. Comment est-ce que vous le dites? C'est sûr, c'est pas Oscar? Non mais. Sûr de tes questions, Ren? Ta gueule, toi, surtout. Le petit nouveau là. Toi, tu m'as demandé s'il est sûr de ses réponses. T'es sûr? Non, Tu peux pas m'accorder le point? J'hésite encore. toi, tu baisses des plaintes, donc. Hein. C'est bon. Clapet, hein. Ok. Est-ce que. Oula, putain, j'ai pas pris Diop en plus, donc ma voix part en live. Chris était là la fois où j'avais osé dire que j'avais besoin d'un Yop pour me graisser le toboggan. Je ne l'ai pas ce soir, donc la voix part en live, et puis j'ai donné la bouteille de jus d'orange à Kevin, du coup. Eh ouais. Donc il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui, je pense. Eh ben écoutez, je vais te redemander à Axel. Épices, radis, orange, Oscar, qu'est-ce qui est célébré dans la ville mexicaine d'Oaxaca le 23 décembre? Je dirais les EPS. La ZPS, réponse A. Les EPS. Je dirais idem. Enfin, épices, du coup. Ah ouais, idem n'étant pas une réponse, les épices, je prends. Chris? Ouais. Épices aussi. Eh ben les amis, c'est toujours pas ça. Ah, c'est le Mexique, et le Mexique, c'est les épices. Les oranges. C'est Mais les oui. oranges. C'est les oranges. Je suis sûr, c'est les oranges. Mais non. Tu en as parlé tout à l'heure, Axel. Non, c'est les radis. C'est la nuit des radis, figurez-vous. Mais c'est fou. Qui fait avec des radis? Eh ben, en fait, alors qu'est-ce qu'ils font avec des radis? C'est une excellente question. Je vais vous dire ça tout de suite si je retrouve ma petite image, mais j'ai peur de pas la Les retrouver. mange avec un petit morceau de beurre comme à l'hôtel ou à la cantine. En fait, il les mange pas forcément, si vous voulez. En fait, ils les sculptent et ils en font des petits personnages, des petits santons de Noël à mettre dans la crèche. Il y en a plein qui sont faits en radis et qui sont vendus ce soir-là du 23 décembre. C'est assez impressionnant si je vous retrouve l'image, évidemment. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai foutu. Mais c'est assez incroyable en vrai de vrai. Donc voilà, j'ai pas l'image, mais et en fait les petits santons que vous avez voilà dans la crèche, il y en a plein qui sont faits en radis. Ah ça y est, je les ai. Je vais vous envoyer ça. Alors on dirait pas du tout que c'est des radis, et pourtant je vous jure que c'est bien ce que vous voyez. Oh, Waouh. Ah bah c'est sacrément bien fait. Hein. C'est pas juste du petit. Et c'est un peu creepy. Ça fait un peu peur. Ouais. Alors, Ouais. C'est pas... J'ai pas dit que c'était joli, hein. J'ai dit que c'était original tout au plus. Mais voilà ce qui est célébré. Et alors on en profite pour en manger, hein, bien sûr, quand même, ce serait dommage. Mais voilà, les ailes de l'ange derrière sont assez incroyables, je dois dire. Et voilà, c'est un peu. En radis. Disons que c'est culturel. Ouais, les ailes, ça m'étonnerait que ça soit du radis. Hein. En vrai, je pense que ça l'est. Hein. Tout est fait à base de radis là-dessus. Hein. Hein Regarde les petites arches en briques, on dirait un peu. Ça, c'est du radis. Hein. Ouais, ça ça se voit. Donc non, ça c'est impressionnant en vrai. Noche de Rabanos et voilà, enfin ça sert aussi pour centre de table pour Noël. Bref, c'est assez chouette. Faut pas m'écouter hein, les gens. Hein. Si vous savez pas et que
Pied à... Quand je t'ai dit, oh, le radis quand même, je me suis dit, ok, Axel n'aura pas la bonne réponse, mais c'est pas. Mais en même temps, t'aurais pu trouver ça aussi tellement burlesque que t'aurais pu répondre ça te connaissant aussi. Ouais, c'est vrai. Troisième question et dernière de ces 4 quarts. Quel pays 5-1 pour le Portugal. Ouais, 5-1 pour le Portugal, c'est un truc de ouf. Ça. Ah, vous avez vu le Maroc, ils sont qualifiés. Oui, Pardon. ça. C'était la Je vous folie dans préviens Rennes. tout de suite, si ça parle de foot, moi je me casse. Hein. Ok. Pardon. On va parler de KFC. C'est vrai en plus, je vous assure que c'est vrai. Quel pays s'offre une tradition, un KFC à Noël? Est-ce que c'est le Portugal? Est-ce que c'est le Japon, les États-Unis, le Canada ou le Vatican? Ah, si c'est le Vatican, c'est des bars. Et mais pourquoi le pape François n'aurait pas le droit d'aller manger des petits wings de poulet le 25, franchement? Alors quel pays du coup s'offre pour tradition un KFC à Noël? C'est une vraie tradition, attention, hein, je parle pas d'un simple mot d'une trend, hein, on parle vraiment d'une tradition qui est d'aller fêter Noël dans un KFC à table. Eh ben, vu que je trouve que le Vatican, c'est un peu trop loufoque, mais le Japon peut être potentiellement assez loufoque aussi, je vais dire le Japon, tiens, c'est quoi. Le Japon, ok, ça marche. Kevin. Alors, à vrai dire, je voulais opter sur les États-Unis parce que tout ce qui bouffe là-bas, voilà. Après, ça serait bizarre. Le Canada, pareil. Le Vatican, je pense que pareil au niveau des religions, c'est chelou. Donc moi, je partirais aussi sur le Japon. Le Japon, ça marche. Et Chris? Je dirais le Canada, moi. Le Canada, c'est la réponse C. Eh bien, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que la suite de réponse de Chris fait bac. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le baccalauréat ou la chouette poésie de Lorenzo, mais voilà, c'est la petite news que je voulais vous donner. Le pays qui s'offre pour tradition un KFC à Noël, c'est le pays du soleil levant. C'est le Japon. Le Japon. Ouais, c'est C'est une tradition qui date de 1970 et pourtant c'est devenu une tradition, hein, 50 ans de tradition. En fait, en 1970, il y avait déjà des KFC, il y en avait déjà au Japon. Il y a un coup de marketing en fait qui est sorti et qui s'appelait un Kentucky pour Noël. C'était juste un coup de promotion parce qu'en fait, le Japon n'avait pas de vraie tradition de Noël typique japonaise. Après, je sais pas si on en a des typiques françaises, mais voilà, au Japon en tout cas il n'y en avait pas. Et en fait ce coup de marketing là est devenu une tradition de Noël qui est d'aller fêter Noël le 25 dans un KFC, si bien que, accrochez-vous à votre slip, 3,5 millions, je parle de famille et pas de personnes, 3,5 millions vont au KFC chaque 25 et certains commandent même leur repas des mois à l'avance, comme on commanderait voilà le traiteur du 24 ou du 25. Au Japon, tout pareil, mais dans un KFC, ce qui offre un point à Axel et à Kevin. Et tout ça est parti juste d'un coup de com', un peu comme le Père Noël finalement, même si voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Un Kentucky pour Noël, ça fait plus de 50 ans que ça existe au Japon. Ouais, c'est vrai, parce que tout à l'heure, tu disais que le Père Noël, il était en 1850 et tout. Mais Coca-Cola, c'est quand même bien. Mais oui, de base, il est vert, le Père Noël. Alors, de base, il est vert parce que de base, c'est Saint-Nicolas. Et moi, je parlais du Père Noël devenu rouge et qui a vraiment été, je vais pas avoir le mot, mais célébré en tant que Père Noël. C'est pas le mot que je veux choisir. Mais voilà, le Père Noël, pas le Saint-Nicolas ou voilà. D'où le prénom Gérard, d'ailleurs. Puisque c'est pas Saint-Nicolas en fait. C'est le Père Noël de Coca, quoi. Voilà, exactement. On sort de ces 4 quarts gentiment avec 2 personnes en tête. Ce sont Kevin et Axel avec un point et Chris à 0. Rien n'est fait, l'émission est loin d'être terminée. Et je vous propose qu'on passe tout de suite, chers amis, à la grande fourchette. Iconique la grande fourchette, c'est pas Axel qui me dira le contraire depuis le temps qu'elle existe. Le principe est tout simple, c'est Noan qui vous en parle et on se retrouve juste après. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin.
Quoique ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Hein. Pour cette Oui. grande fourchette, on continue à parler de Noël, des traditions, de plein de trucs. Voilà, ce soir, je vous apprends des choses. J'espère, en tout cas, le Kentucky pour Noël, ça personne l'a vu venir. Je suis bien Ah d'accord. mais ça c'est fou, hein. Ça je trouve ça incroyable. Ça donne franchement, envie d'aller fêter Noël au Japon quelque part. Je De suis un peu ouf. plus McDo. Mais... Oh putain, manger des bonnes nuggets. On va continuer dans les traditions de Noël. Je sais pas si on peut considérer ça comme une tradition. On va demander à DJ Kevan, qui est fan de musique. La musique incontestable de Noël. Non, ce n'est pas Mariah Carey, mais c'est Petit Bon, un Papa peu, de Noël. Qui n'a pas chanté étant petit Papa de Noël avec ses cousins en se tenant par la main, faisant une ronde. Et là, bon de Dieu, qui débarque par la porte? Eh bien, le grand-père déguisé avec sa barbe et sa hotte remplie de cadeaux de Noël qu'il vient de remplir des coffres. Ou l'oncle un peu bourré aussi. C'est vrai, T'as l'oncle un j'avoue. peu bourré aussi, hein. Disons, Attends, quand il y tu a passes aussi- par la fenêtre en pensant que c'est la porte, oui, on peut considérer ça comme étant un petit peu bourré, effectivement. Vous savez que Ah bah quand il est 23h et que ça fait depuis 18h que l'apéro a commencé. C'est ça. disons que la soirée est bien entamée. Mais Ah ouais. vous savez, le Les nombre, petits, ils font qu'ils aillent se coucher, hein. Il faut faire le Père Noël bientôt là, parce le que nombre de faut fois pas. où j'ai eu peur du Père Noël. Moi, j'étais team crise de larmes quand le Père Noël était arrivé et où j'ai regardé les photos il y a pas longtemps et que je m'apercevais que c'était mon père déguisé. En vrai, je dois avouer qu'ils étaient assez forts parce qu'il y a tout le temps une personne qui s'éclipsait, mais personne ne se rendait compte de rien. C'est un petit peu ça au final la magie de Noël. Et donc du coup, avant d'accueillir le Père Noël, c'est un petit Papa Noël qu'on chante. Et bien moi je vous demande en quelle année Tino Rossi a chanté pour la première fois cet hymne français de Noël, Petit Papa Noël, entre 1900 et 2022. La vie de ma mère, moi, le Père Noël quand j'étais petit, mais... genre vraiment, mais il me faisait flipper ma race. Toutes les photos avec le Père Noël, bon, plus trop maintenant, mais toutes les photos avec le Père Noël, vraiment, mais je chialais mes grands morts. Hein. Non mais après le Père Noël, c'est vrai que le gros papy qui vient t'offrir des cadeaux, qui passe par la cheminée. Bon, j'avoue que le bail est un peu chelou. Genre, le gars s'introduit comme ça chez Watt, il a des traîneaux. Enfin, genre, le gars est sous LSD H24 pour se sortir de. Genre, enfin, non, Tout le fait c'est de sûr pirate que le gars est la pas porte, net. d'ailleurs. Ouais, le gars est pas net, quoi. Le gars, tu vois, genre, il s'habille tout en rouge, il se croit à la Paris Games Week, enfin, la Paris, enfin, pas la Paris Games Week, Toi, en mais- fait. Ah, putain. Mais le nombre de fois où vraiment j'ai eu peur du Père Noël, où vraiment j'étais en larmes et tout, et c'était mon daron, quoi. Sans déconner. Mais en vrai, le Père Noël existe, voilà, il faut le dire, faut pas briser la vie des enfants. Disons qu'on a un peu notre avis dessus. En vrai, là, on est peut-être pas très magie de Noël, mais j'en profite. La semaine prochaine, on va faire une émission qui s'appelle Le Royaume de Noël, puisque vous le savez, tous les 24-25, on est présent pour faire une émission. Axel et Kevin seront là, notamment, peut-être Monsieur Chris. Oui. Mais, Je serai pas là. bon, bah, il sera pas là. Oh. Disons-le. Mais voilà, à chaque émission du 24-25, on est là. Ce sera la 4e consécutive pour cette année 2022. Et je vous propose vraiment une émission exceptionnelle où vraiment on sera à fond magie de Noël, film d'animation qu'on regardait quand on était petit, dessin animé avec les épisodes spéciaux de Noël, musique de Noël. Bref, ça va être vraiment un concentré de tout ce qu'on était quand on était petit à Noël. Voilà, objectif pour ce 24 décembre, vous replongez et on sera en vidéo dès 20h30 sur YouTube, en vidéo en tout cas, vous pourrez nous découvrir en live première, ce sera du podcast, mais que vous pourrez suivre en temps réel à partir de 20h30 le 24 décembre et au fur et à mesure de la soirée, les épisodes seront disponibles en podcast. Donc j'ai trop hâte de vous faire partager ça et à tous ceux qui seront tout seuls le 24 décembre, et ben je vous le dis, vous ne le serez pas puisque nous on sera là pendant toute la soirée et peut-être un best-of aussi des émissions de Noël qui suivra la soirée. Bref, vraiment, ce 24 décembre, on le passe ensemble comme à chaque année et particulièrement cette année. Et c'est avec un grand plaisir. Voilà, on a parlé plein de fois avec Axel en off. J'ai vraiment trop hâte. Moi, j'ai ma réponse. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, en Pareil. quelle année Tino Rossi chante l'hymne français de Noël? Le meilleur pour la fin. Je laisse mon petit Chrisou se reposer et pendant que tout le monde va donner ses réponses. Je vais commencer par Axel. Entre 1900 et 2022, Tino Rossi, il chante quand pour la première fois avec le petit papa de Noël? 1945. En 44, pardon, 44. Pardon, excuse-moi. Kevin, Déjà, c'est pas d'aujourd'hui, c'est sûr. merci pour Ah. cette information capitale. Je pense que on est plus proche, ouais, des 1950.
je sais pas, peut-être même encore avant, ouais, pareil, 45, ou je sais pas, bah ouais, par là, quoi. Je pense que c'est par là. Vas-y, 45? 45? Ouais, 45. On valide 45. Et Chris? 1950. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, parce que quelqu'un a quasiment une bonne réponse. Vous entourez tous la bonne réponse, hein, je peux vous le dire. La chanson de Tino Rossi est sortie en 1946. Ça de la bonne réponse, Kevin. Mais ça fait quand même 3 points pour toi. Putain, excellent. Et donc en fait, alors la petite histoire autour de Petit Papa Noël. Elle est pas créée en 1944, par contre. Parce que j'ai le contexte en fait de la, je connais l'histoire de la question en fait, genre. J'allais y venir effectivement. En fait, l'air, la mélodie, l'instru a été créé en 44 pour une chanson qui s'appelait Ça reviendra et qui était nettement moins chouette que Petit Papa Noël puisque ça parlait en fait d'un enfant qui allait bientôt revoir son père qui était en gros prisonnier de guerre. En 44, vous vous doutez bien, pardon, qu'une chanson comme ça a été immédiatement censurée par les Allemands, puisque même si en 44 ça commençait à un peu mieux se passer pour les Français, c'était toujours pas trop le cas. Et donc du coup, la chanson a été interdite. Et en 46, Tino Rossi devait chanter une chanson de Noël ou, enfin voilà. Et en fait, il a été planté par un groupe, il me semble que c'est ça l'histoire à peu près. Et donc du coup, il a fallu qu'il cherche quasiment à la dernière minute une instru et tout machin. Et il a pris l'instru de Ça reviendra. Et cette chanson est devenue Petit Papa Noël, mais en 46, puisqu'il l'a chanté la première année en 1946, d'où ma question. Et la chanson Ça reviendra, on l'a jamais entendue en fait, elle existe même pas sur YouTube ou quoi. Donc voilà, 46 c'était la bonne réponse. Et ça fait 3 points pour Kevin. Alors là, c'est comme la question avec Gérard, je vais vous la poser, vous allez vous dire mais d'où ça sort? Combien faudrait-il manger de Bounty pour reconstituer une noix de coco entière? Ouais. Entre 1 Alors déjà, et ouais. 1000. Non, mais ça dépend de la taille de ta noix de coco déjà. Bah oui aussi. Alors, noix de coco basique et Bounty basique, pas les Bounty des mini célébrations, hein, Bounty la barre classique, vendue au Spar 1,50. Ah, il connaît bien le prix, hein. Ah bah c'est moi qui l'ai fixé, donc forcément. Je pense toujours à toi, Aurel. Oh là là, flatteur. Je suis prédicable. Ah, mais ouais. D'accord, on les dira. J'arrive pas à m'adresser à toi ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Ah putain. J'allais te dire, je suis déjà pris, tu le sais en plus. Mais la question de merde, franchement. Ouais. Ah, mais pardon, alors là, je suis carrément. Non, mais. Tu sais que dans ma tête, c'est un puzzle, je suis en train d'essayer de reconstituer. Mais les bounty, vous savez qu'en Angleterre, ça fait un vrai débat parce qu'en fait, soit il y a des gens qui adorent ça. Moi, je suis de la team qui adore les bounty, hein. Vraiment, Oh, c'est dégueu. Alors, mais j'adore ça. Ah bah, mais moi, vraiment, dans les célébrations, C'est pas bon, mais c'est comme les réglisses, c'est pas bon. Ah, la réglisse, c'est dégueulasse, je suis d'accord. Mais les bounty, Ouais, c'est ça, bon. excellent. La noix de coco, j'adore ça. D'ailleurs, quand je bois du yop, c'est la noix de coco pour se graisser le toboggan, tout ça. On en a déjà Mais parlé. la noix de coco, genre par exemple les Activia à la noix de coco, ok. Les yop à la noix de coco, ok. Mais vraiment, les bounty, les bonbons à la noix de coco, enfin, les trucs comme ça, c'est. Alors, déjà, c'est dingue parce que je viens d'avoir l'image de toi en train de manger un Activia. J'ai des Activia vanille dans mon frigo et alors. Alors, moi, je te vois comme un bad boy et tout, et en fait, le mec mange du bifidus, quoi. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est excellent. En les fait, ta Activia. question, elle est ultra trompeur parce que Les Activia vanille sont excellents. Hein. Ah mais c'est trop bon, c'est trop bon. Ça revigore. c'est même pas de la noix de coco en plus que t'as dans les bounty, quoi. C'est une sorte de colorant chelou là. C'est même pas de la noix de coco. Donc Ah si bah, tu parles c'est vraiment de la de noix de coco. pure noix de coco à l'intérieur, mais Ah bah, c'est beaucoup Le quoi. pourcentage est extrêmement faible, forcément. Hein. Tu veux rester neutre, eh ben, tu rejoins les experts. Exactement. Ou tu vas vivre en Suisse, Voilà. j'en sais rien. Démerde-toi, finalement. Tu vas vivre en Suisse, à Andorre ou à Monaco, et puis... Bon, à la limite, tu vas chercher la chatte poilue de. Oula, alors celle-là, je m'y attendais pas trop. Oh, la chatte douce. Comment ça, chatte douce? Non mais, eh, toi, tu t'es fait des films dans ta tête, faut t'arrêter là. C'est vrai. Non, mais- Vu comme ça. Alors, Mais non, mais je sais pas, j'y repensais et du coup.
Oh bah dis donc, Bon, ouais. tu vas mal dormir, Kevin, je pense. Oui, Ouais, je pense vous que- m'avez traumatisé. Ça va le hanter cette nuit là, il va faire des cauchemars. Bon, et du coup, les bounty, la noix de coco là. Ouais, ça, ça m'intrigue, hein. C'est vrai qu'on Effectivement. Ah, ça m'intrigue. Axel me dit, Je vais dire 256. Kevin, 310, je sais pas, par là. C'est 300. beaucoup, hein. 310. Ouais, je pense. Ok, et Chris? À 400. Eh bien, la bonne réponse. La personne n'est pas passée très loin du tout, hein, à 12 près, puisque la bonne réponse est de 268. C'est Axel qui donne la bonne réponse, la presque bonne. Non, mais vous vous rendez compte quand même que c'est assez énorme, hein. Je parle du bounty, la barre classique, pas le mini bounty de célébration, hein. Je l'ai bien précisé tout à l'heure. 268 barres bounty reconstitueraient une noix de coco en entier. C'est-à-dire, attends, je suis en égalité avec Axel. Dernière question, toujours un peu dans les chiffres, dans les reconstitutions. Attention, je vais vous demander un petit peu d'imagination, les gars. Si nous déroulions tout le papier cadeau utilisé pour chaque Noël, combien de kilomètres ferait ce déballage de papier cadeau entre 0 km, pardon, et 50 000 km? Attends, c'est par personne? Kevin, envoie-nous cette plante. Alors, attends, il faut que je trouve une vidéo assez propre. Ah oui. Ah oui, vous dire que c'était une plante très artificielle. Ah oui, la plante, quoi. Effectivement, tu dors avec un arbre, là, effectivement. On voit que Ah, la mais plante j'ai- prend du plaisir, c'est ça qui compte. Oui, ça- Vous voulez devenir Groot? Ah, la ref est dingue. Il dit que c'était pas de la même famille. Mais qui dit que Kevin n'est pas le père de Groot, d'ailleurs? Ah, peut-être. Je s'appelle Kevin. Je- Non, à ce moment-là, dans la vidéo, c'est plus je s'appelle Kevin. Ah bah là, C'est plus ça. Ouais, c'est ça. Plus. Ah ouais. On va demander à Axel pour le papier cadeau, hein, pas pour Kevin. Eh ben, je vais dire. Vas-y, un petit. 5000 km. 5000, ok. Kevin? Ah, bah, je pense qu'on est très très loin du 0 km hein, quand même. Peut-être aussi très loin du 50 000. Bon, peut-être un 200. rationnel, Kevin. Deux, Rationnel. trois. Ouais, non, mais ouh. Faut pas être pressé pour celui qui arrive derrière. Hein. Non, mais ça te laisse plus le temps de réfléchir, tu vois. Et tu sais quoi, Kevin? Je reviendrai à la prochaine émission. Prends ton temps. Bon, alors, du coup, 200 000, 250. Alors, 250 000, Kevin, non. entre 0 et 50 000, va 200 000. Mais oui. Mais Chris, je t'ai vu venir en plus. J'ai commencé à rigoler, je savais pourquoi. Alors Kevin, le principe de la grande fourchette n'est justement de pas dépasser cette fourchette. Là, je crois qu'on va C'est-à-dire, dépasser un Très loin chemin. des 50 000. Je sais pas, 30 000, Ok. 30, 40 000. Ah, là, Beaucoup t'es moins, bien. ouais, T'es entre beaucoup. 0 et 50 000. Là, ça passe. Et Monsieur Chris? Moi, je dirais 15 000. Eh. Quin- Non, pas 15 000. 15 000. 15 000. 15 000. 15 000. C'est noté. 15 000. La bonne réponse est de, accrochez-vous bien, 47 619 km. Donc Kevin remporte à nouveau 3 points. Et si ça ne vous paraît pas assez parlant, pas de souci, puisqu'en fait 47 000 km et des brouettes, ça veut dire qu'avec ce papier cadeau là, on pourrait faire, écoutez-moi bien, 13 fois et demi le tour de la Lune. Yes. Putain la vache. C'est absolument énorme. Ouais, je sais. Qu'elle m'a dit hier ça. Pour, pour que ça ne serve Eh. absolument à rien finalement. Putain, c'est incroyable. Non, Tu me diras, même Kevin avec ses 200 000, il était pas si loin que ça. Finalement, oui, hein. Ah. Comme quoi la fourchette. Hein. Ouais, c'est vrai. Bientôt, ça va plus s'appeler la grande fourchette, ça va s'appeler la grande tout court. Et puis, Grande cuillère, hein. La louche. c'est ça, la louche. Exactement. Nouvelle émission. Bah écoute, moi je suis chaud. Hein. La louche de Kevin et la main verte et son chat. Ça fait Oh, beaucoup, putain. hein. Yes. Voici les scores à l'issue de cette grande fourchette. Chris est toujours à 0 points, mais tout peut encore changer pour la finale, je vous le jure. Nous avons ensuite Axel avec 4 points et Kevin le petit nouveau est à 7 points les amis. Eh.
Et ouais. Débutant, la chance du débutant. La chance du Et débutant. Kevin, si tu veux, je te donne mes points. Ah, bah, Ça se tente. ouais. Je peux t'en donner, moi, si tu veux. Envoie le devis, je signe. Je vous propose, les amis, pendant que Chris appelle l'astreinte technique, qu'on passe au duel. Ah non, tu peux ramener une lampe de chevet. Hein. On a la ligne aussi pour ta chatte. Mais où va Oh. cette émission, je vous jure? Vers les duels, allez-vous me dire. On va écouter les règles que nous explique Noan, et moi j'explique aux gars en off. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. Dernière manche, rapidité. Qui c'est qui a mis miaou en lettres sur 10? C'est incroyable. Oh, il est trop fort. Oh, c'est Chris qui a fait ça. Yaou. Mais Miaou. non. La vie de ma mère. Mais non. Intelligent. Mais en même temps, il est informaticien. Hein. J'en rajoute un par truc. Je m'en fous. C'est Et trop regarde. fort. Non, mais calmez-vous là. T'es trop fort, mec. Vraiment, t'es un génie. On peut écrire chat, mais le C il apparaît pas. Pour ces duels, les amis, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, l'émission du 24 décembre s'appelle Le Royaume de Noël. Et donc, du coup, ce soir, la réponse est un roi d'un royaume. Je m'explique avec un petit exemple. Je vais vous donner le nom d'un royaume, et il va falloir me dire le plus rapidement possible quel roi a été à la tête de ce royaume. Ok? Exemple, si je vous dis le royaume de France, La Reine des Neiges. mais non mais alors là, j'abandonne. Alors, personne n'a entendu parler de Louis XIV par exemple, le Louis XVI de Ah bah si. Bah voilà, donc si je vous dis le royaume de France, vous me dites Louis XIV, Louis XVI, Marie-Antoinette, ça passe aussi. Je vous donne le royaume, vous me dites le roi ou la reine, ou les deux, comme vous voulez, qui va avec. C'est de la rapidité. Je vais vous donner, puisque c'est ça la petite nouveauté, il n'y a plus 7 points pour un duel remporté, puisque désormais chaque question vaut en fait un certain nombre de points que je vais tirer au sort. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais tirer au sort le nombre de points que vous allez gagner par bonne réponse. Donc ça peut être 1, ça peut être 2, mais ça peut aussi être 7 points par bonne réponse. Donc ça peut totalement rabattre les cartes. On passe au tirage au sort tout de suite. Le nombre qui a été tiré au sort, chers amis, est le numéro 5. Vous allez gagner 5 points par bonne réponse, chers amis. Ok. Ça vaut donc largement le coup de se battre. C'est de la rapidité, je rappelle. La réponse est donc le roi d'un royaume. Est-ce que tout le monde a compris la thématique? On va devoir citer des rois. Mais si on les connaît pas, les rois. Les reines. Normalement, vous les connaissez tous. Là, j'ai Ok. donné le royaume de France, mais c'est tout royaume confondu, donc il y a vraiment de tout. Hein. Ok. Attention, la réponse est roi d'un royaume. Le royaume d'Arendelle. Ça existe? Voilà, ça existe dans un dessin animé en tout cas, dans un film. Ah, mais si, attends. Non mais Kevin, t'es incroyable de bloquer là-dessus quoi. Arendelle. Ah putain, ok, c'est bon. Enfin, je pense. Bah vas-y, dis Genre, la réponse, c'est de la je peux dire. rapidité. Hein. La Reine d'Elle, genre, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la Reine des Neiges. Ah oui, c'est la Reine des Neiges, Anna et elle. Ah. Putain, mais oui. Non mais c'est excellent pour ça, le mec tout à l'heure, le royaume de France, il me dit la Reine des Neiges. Là je dis Arendelle, il fait, oh là, je connais pas du tout, c'est quoi ça, c'est... Mais si. Mais non, mais c'est parce que j'ai pas capté. Moi, j'étais encore sur le truc de Louis XVI et tout. T'inquiète, y'a pas de soucis. Ça fait 5 points en plus pour Kevin, hein. Les gars, vraiment... Ah. Là, on est en train de se faire filmer. Là. Moi je m'en tape, j'attends toujours le devis. Hein. La réponse Elle a- est très lent, hein. roi ou reine d'un royaume.
Le royaume, ça va aller très vite. Du Wakanda. Wow. Non, Black Panther. Black Panther est une bonne réponse. Chaleur de son prénom. Je savais pas son. Ah bah du coup. Ah, ça marche quand même, Black Panther. Oui, c'est son surnom Black Panther, donc ça marche. Ok, Ouais. d'accord. La réponse est roi ou reine d'un royaume. Le royaume d'Égypte. Cléopâtre. Cléopâtre. Ah, Axel me la donne juste avant. Oui. Mon Chrisou, Bah oui. juste avant, Bravo, juste bravo. avant. Cléopâtre, d'ailleurs, qui s'appelle Cléopâtre 7 dans la vraie vie. Hein. Oui. T'inquiète pas, Axel. De toute façon, j'ai assez de points, je te le donne. La réponse est roi ou reine d'un royaume. Ça va aller très vite là aussi. Le royaume champignon. Todd. Oh, roi reine. Ah, Mario. Non, Non, Peach. mais oui, Peach. Le fou. Avec, rappelons-le, notre événement Axel et moi, c'est quand même le film Super Mario qui sort le 29 mars de l'année prochaine. Ah mais ça va être dinguerie ça. En plus la VF qui est folle. La VF, Je sais pas si t'as la vu. VF est la meilleure du monde entier. Hein. Ah mais D'ailleurs, clairement. les Américains veulent voir le film en VF. Ouais, genre tu sais que franchement j'ai vu sur Instagram des gens qui comparaient la version anglaise et la VF. Mais elle est tellement Et bien, genre, la VF. Il y en a qui disaient pourquoi il y en a qui disaient pourquoi c'est mieux en français. Je fais bah parce qu'on est meilleur. Clairement. Tout simplement. Nos voix off sont 1000 fois mieux. Mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment, moi, vous me connaissez, qui suis un fan inconditionnel de Mario et qui a été bercé par Mario, c'est l'événement de ma life, clairement. On continue. Avant dernière question, ça va très vite. Hein. La réponse est roi ou reine d'un royaume. Le royaume, ça va aller très vite aussi, du Royaume-Uni. Elisabeth II. Elisabeth II, ça marche. Charles III, Victoria. en Charles gros, III aussi, oui, évidemment, bon. Voilà. 5 points de Géraldine. plus pour Axel. Queen Maeva aussi. Si. il y a Ouais, ça- bah, il y la a celle-là. Queen, oui, je prends. Ouais, Ça, voilà. c'est le royaume des experts. On salue la Queen qui sera là la semaine prochaine pour le royaume de Noël, la base. Hein. La réponse est roi ou reine d'un royaume. Avant dernière question. Alors là, je ne sais pas si vous... Franchement, si vous avez la ref des prénoms, vous êtes vraiment dans mon cœur à tout jamais. Le royaume de fort fort lointain. Ah, y a pas Gérard. Non, y a pas Gérard. Je ne connais absolument pas, Très, très donc je loin. peux pas répondre. Y a Shrek et Fiona, mais c'est pas eux les. Enfin, y a Shrek. En vrai, Ah, je peux t'es- prendre la réponse parce que dans le 3, quand le roi meurt, ouais, hein. En soi. Shrek récupère la couronne. Quelqu'un Ouais. a le nom des souverains de fort fort lointain dans Shrek. Kevin, Oh. est-ce que tu aimes bien Shrek? Ah ouais, je kiffe Shrek. Arrête, c'est mon film préféré. Il est incroyable, Shrek. On va bien Juste, s'entendre. À Shrek à la peau verte, Kiwan à la main verte. voilà, c'est Tout ça. s'explique. C'est juste qu'on a beaucoup de. Sauf les oreilles, on a tout pareil en fait. Sauf les oreilles, c'est bien de le préciser. Est-ce que t'as la ref pardon, du roi et de la reine de fort fort lointain, leur prénom? Leur prénom, non, mais je vois exactement la gueule qu'ils ont. La reine. C'est pas grave, ça compte, t'as le point. La reine, elle s'appelle Liliane et le roi s'appelle Harold. Ah, voilà, Oh, Harold. putain, voilà, Harold. J'avais Gérald, Harold, hein. Oui, je suis d'accord, c'est très proche. Je sais très proche, je suis d'accord avec toi. Dernière question, même si ça ne suffira pas à personne puisque je pense qu'on connaît déjà notre gagnant. La réponse est roi ou reine d'un royaume. La terre des lions. Mufasa. Mufasa, Simba, Sarabi, Kayon, Kiara, qui sont les enfants Oui. de Nala et de Simba. Et il y a Scar aussi qui l'a été, puisque c'est dans le Oui, Roi c'est Lion, tout ça. 5 points plus pour Axel. Je vais faire les comptes. Mais, Monsieur Chris, par contre, c'est pas possible. Là, j'ai de la peine pour. Mais c'est mon retour, je vais pas commencer à prendre des points aux autres. Voilà. Il Mais est je suis modeste. sympa avec vous, donc remerciez-moi et c'est bon, on en reste là. On a essayé de t'en donner quand même. hein. Notez, Monsieur Chris. À la dernière place du classement, et ça fait longtemps que quelqu'un n'avait pas eu 0 points à la dernière marche du classement, c'est notre ami Chris qui a fait son grand retour. Mais sans parler des points, moi ce qui compte c'est que je suis très 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 heureux de te réaccueillir, Chris, dans les experts. Et c'était un vrai plaisir de partager cette émission avec toi en tout cas.
Eh ben c'est réciproque, je me suis bien amusé. Même si j'étais avec 2 rats qui étaient incapables de donner des points. Putain, des rats d'égout quoi. Nous avons en deuxième position l'ami Kevan avec 12 points. Et Kevan, voilà, qui franchement s'est très très bien battu pour cette première émission des experts, il faut le dire. Merci. Ça va, je suis un peu plus fort avec vous qu'avec un arbre. Enfin, ce qu'on peut appeler un arbre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle être fort avec un arbre surtout, moi Un côté sombre de ma vie. Bah écoute, pas de soucis, t'inquiète. Et la personne, Non, être fort. la personne Fort avec un arbre, c'est pas ça. qui va remporter cette émission des experts avec, accrochez-vous bien, 34 points, c'est mon ami Axel qui remporte cette émission des experts. Bravo Axel, félicitations, tu es le meilleur, bravo. tu es notre dieu, tu es incroyable. D'autant plus Merci que beaucoup. si je peux me permettre, remporter une Ménance, c'est loin d'être simple et Axel a réussi cette prouesse avec 34 points, rappelons-le. Merci à vous tous les gars, la semaine prochaine je vous l'ai dit, on se retrouve non pas vendredi 23 mais samedi 24, faudra attendre un petit jour en plus mais je vous jure que ça va valoir largement le coup. Kevan et Axel seront avec nous, peut-être Monsieur Chris si on arrive à se trouver du temps dans nos emplois du temps respectifs. Merci à vous tous les gars, encore bravo Axel, merci à Monsieur Chris. C'est grave cool, merci. Bienvenue à nouveau Si. à Kevan, je suis très heureux que tu rejoignes les Merci, experts, merci. même si ça a été un petit peu ta fête ce soir. Oh putain, ouais. Pense à ta chatte. Et Mais pour l'appel, Chris, ta lampe dans le bureau, tu peux toujours attendre. Bah, voilà ce que t'as gagné. Pas de soucis. Je t'apporterai une litière. Chris, il est venu, il a tout perdu dans cette émission. J'aurais pas dû venir. Clairement. En tout cas, merci à tous les gars. Passez de bonnes vacances cool. puisque ça y est, c'est ce soir, on est en plein dedans. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera le 24 décembre pour cette émission de Noël. Passez de bonnes fêtes pour voilà en préparation là. D'ailleurs, les amis, Shrek ça passe le premier lundi des vacances de Noël. Donc si vous voulez vous faire kiffer, moi je serai devant, vous le savez déjà. Bah moi je travaille pendant les vacances, moi j'ai pas de vacances. Moi. Donc, Ah ouais, moi aussi. Hein. Planète. Ah, pas bête. Passez de très bonnes vacances à ceux qui en ont. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission du 24. Et évidemment, vous le savez, même pour Kevan qui est petit nouveau, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Surtout avec les chats. Les plantes aussi. Non, Bien. moi, vu que je suis à moitié électricien, ce que je fais, c'est que je mets du Chatterton autour pour pas que ça L'image. Picoter quand on lève. Vous savez c'est quoi le meilleur Non, ça explose. Le meilleur, c'est que je n'ai pas coupé le record. Oh merde.